Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est reparti pour une petite nuit sur le canal là. De retour sur le même poste que la dernière fois. Entre temps, je suis quand même venu faire une nuit là le week-end dernier. Où ce coup-ci, je suis venu essentiellement à la bille. Et ben, ça n'a rien changé, j'ai fait 4 glanes dans la nuit, même le matin d'ailleurs aussi. Donc voilà, là je suis de retour pour une nouvelle nuit. Et je vais refaire la même que la première nuit. Je vais envoyer du baby corn avec de la bille. Parce que bon, ça avait fait des glanes, mais bon, ça avait fait une carpe quand même dans la matinée. Alors est-ce qu'il y avait encore du baby corn sur le coup? Ça, j'en doute un petit peu, mais bon. On va quand même tester, ça fait peut-être venir quand même un peu du blanc qui sont suivis par des carpes par la suite. Alors on va voir ça. Malheureusement là on a pris, enfin malheureusement, heureusement on a pris quelques orages sur le museau là en 2-3 jours. Donc il y a un petit peu plus de débit et il y a pas mal de péniches qui passent, donc ça court un petit peu. Là j'ai balancé une canne juste pour voir dans les 10 mètres d'eau là. Ça a l'air de tenir à peu près. Ça se déplace un petit peu au départ et après j'ai l'impression que ça se bloque, donc ça devrait le faire. Là j'ai gratté un peu, je suis vraiment mais tout en bas de la cassure, parce qu'on sent bien que tac tac ça commence à remonter. Et ça a l'air d'être un peu de, je sais pas trop ce que c'est, on dirait qu'il y a un peu de limon et de la caillasse là à ce niveau là. Parce que ça accroche et on sent bien les rebonds. Donc voilà, là je vais refaire comme la première nuit, je vais remettre un wafter normal, c'est ce qui a marché. Un wafter et comme d'hab mon petit bonhomme de neige spécial silure avec ma pop-up jaune là. Habituellement j'enchaîne tout le temps sur celle-là, mais bon. Le week-end dernier quand je suis venu j'ai mis un wafter et un montage tricheur avec une Tiger et j'ai enchaîné sur les deux, donc c'est vraiment... il bouffe tout ce qui passe et voilà. Et voilà, on va faire comme ça. Je vais caler tout ça et je vais peut-être en caler une troisième sur ma bordure, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu bête de pas pêcher sa bordure alors qu'il y a des herbiers. Ça devrait être le premier truc que je fais là, normalement, mais bon. Là c'était cette petite pêche dans ces 8-10 mètres d'eau là qui m'intéresse, donc on va poser deux cannes, une canne en bas de la cassure et une canne dans la pente, je pense, pour voir s'il y a des poissons sur les différentes hauteurs. Et la troisième canne, si j'ai la foi de la caler, je vais la mettre juste derrière les herbiers là, à 5-6 mètres du bord. Et voilà, on va voir ce qu'il en est. Je vais peut-être m'installer avant qu'il fasse nuit aussi. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, j'ai pas l'habitude de mettre une troisième canne habituellement. Et j'aurais bien fait, ça fait une bonne demi-heure que ça pêche là. Et là juste derrière les herbiers devant moi, 7-8 mètres du bord à peine. Une petite coco, jolie coco qui m'a fait un sacré départ. Tellement un beau départ que je me suis pris une espèce de pelle. Comme d'hab quoi. Et hop, elle a fait plaisir celle-là. Sur un wafter Scopex Milk avec les nouveaux hameçons là de nouveau partenaire Blem Tackle. Voilà, première tentative, ça fait bien. Bon, elle est quand même allée chercher ma deuxième ligne, elle m'a fait un nœud de fada là-dedans. C'est sympa, mais bon, on va pas se plaindre. Ça fait plaisir. Là, je commence à entendre quelques glanes qui claquaient là plus loin. Mais en bordure, il y avait cette mémère là. Ça fait plaisir. Bien combative, comme on aime. C'est cool. Allez, on la remet à l'eau, on repose ça. En plus j'avais fait un amorçage vraiment léger, j'ai envoyé une dizaine de bouillettes autour juste. Donc ouais, il y a 3,50 m d'eau là où je pêche. Et hop, allez, on repose ça, on démêle tous les nœuds et c'est reparti.
Bon, je refais un petit bras d'arraché parce que malgré que cette canne elle ait rien fait, le bras d'arraché est dans un état pitoyable. Bon, du coup après la commune que j'ai fait en bordure là, j'ai refait une touche sur la même canne, malheureusement décrochée au ferrage. Je pense bien que c'était une carpe en plus. Voilà, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé ma canne qui était dans la pente là. Parce que bon, 3 cannes là c'est assez restreint le poste avec le pylône d'un côté et les herbiers de l'autre. Du coup je l'ai enlevé et j'ai remplacé par cette canne là. Mais il ne se sera rien passé de plus. Ouais, du coup toute la nuit là de 1h du mat à 4h du mat je me suis réveillé pour recaler mes cannes. Il y avait des herbiers, des branches qui passaient. J'ai dû me réveiller au moins 7 ou 8 fois, ça m'a rendu fou. Et bon, du coup à force de rebalancer, balancer, je pense que ça n'a pas dû m'aider. Surtout que je pêche avec des plombes 200 grammes, alors quand je balance ça s'entend un peu. Voilà, c'est dommage mais bon. Là j'ai entendu des poissons monter toute la nuit en plus et ce matin aussi. Et les touches elles se sont complètement stoppées dès que la lune elle a passé les arbres en face là-bas. C'est peut-être pour ça. Mais bon, du coup là j'ai recalé ma canne comme d'hab là dans 10 mètres. Et je vais recaler celle-là juste devant là où j'ai fait ma commune. Les deux avec 2 wafters. Et on va voir s'il y a un poisson qui traîne encore. Mais je vais peut-être caler ma 3ème canne un peu plus bas du coup. Vu qu'il fait jour là, ça évitera peut-être de s'en mêler. On va voir ça. Je repose ça tranquillement. Bon, l'avantage déjà c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux. Il y a eu un bateau cette nuit là, enfin ce matin. Après il y a eu 2 siluristes qui sont passés et pas plus. Donc c'est déjà pas mal, c'est à dire qu'au moins les appâts ils doivent pas trop bouger. Et puis au pire s'ils bougent, les bouillettes elles descendent en bas de la cassure où je pêche, donc ça devrait le faire s'il y a un poisson qui passe. Allez, on va caler tout ça. À la tienne. Baisse. Merde. Départ sur la 2e canne. Un petit gland. Putain, il m'a chopé la main, salopio. Bon, je vais aller voir ce qui se passe sur la 2e canne. Qui file.
Vous poissonnez. Allez, pris, enfoiré. Oh. Bon, là c'était rien du tout. Bon, mais au final c'était pas une touche, j'ai dû embarquer un herbier ou une branche. Mais bon, il fait bien ce plaisir ce silure parce que je commençais vraiment à m'ennuyer là. Il est 14h30 là. Je commence à avoir quelques nuages enfin parce que je peux vous dire que ça chauffe là. Costaud, il n'y a pas d'ombre ici avant 17-18h. Voilà. Bon, du coup ça fait plaisir. Il m'a fracassé la main, salopio. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Bon, ça fait plaisir quand même. Petit poisson d'après-midi comme ça, même si c'est un glane. Je l'aurais fait avec un wafter Scopex Mix là dans 4-5 mètres d'eau. Donc c'est cool parce que là l'activité elle est vraiment sur off. Ce matin il y avait un petit peu d'activité sur l'eau, mais là il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça fait bien plaisir. Et derrière il y a 2-3 poissons qui ont sauté en plus, dont 2 sur mon amorçage, donc c'est cool. Voilà, du coup je vais recaler tout ça en espérant en revoir un fiche. Bon, il est un peu moins de 18h là. Tout à l'heure quand j'ai fait mon silure, j'ai senti que ça frottait correct dans la cassure là. Et déjà hier soir j'ai ramené une branche. J'ai accroché, j'ai ramené une branche pleine de mousse jaune. Donc ça doit faire un petit moment qu'il est là cet arbre. Et quand j'ai combattu le silure, j'avais une boule de mousse jaune sur mon bras d'arraché avec des dressènes dessus. Et du coup j'avais recalé ma canne au même endroit. Malheureusement j'ai eu un gros départ, la canne elle s'est levée. J'ai pris contact, le poisson il était déjà passé dans l'arbre. Ça a duré une trentaine de secondes, coupé net au bras d'arraché. Ça fait mal un petit peu mais bon, c'est le jeu. Du coup ce que j'ai fait là c'est que il me reste 4-5 billes, alors je les garde pour faire des sacs. Et ce que je fais c'est que j'ai fait fondre tous mes pelettes qui me restaient là. Et je fais des pelotes sur les plombs. Au moins ça fait un petit amorçage à côté. Et au bout de à peine une heure, là, une bonne heure, il y a 2 carpes qui sont montées là, l'une après l'autre. Je sais pas si c'était la même peut-être. À deux distances, un petit peu près à 5-6 mètres de différence. Vers mon amorçage, donc c'est plutôt pas trop mal. Alors on va voir s'il y a un nouveau poisson qui voudrait se montrer, même un glane, ça ferait quand même plaisir. Voilà, en tout cas ça sent quand même bon. Ah, ben voilà une jolie coco sur ma canne la plus proche là. Oh, je vais lui choper une herbe là-bas.
juste sous le pylône, elle a essayé de faire le tour, impressionnant, de puissance qu'elle avait, que du bonheur. Un vieux poisson atrophié, elle a même, elle est aveugle d'un œil, elle a les lèvres toutes poncées, elle doit bien bouffer sur le béton celle-là. Un splendide poissonnet, toujours sur un wafter. Ils les auront kiffé les wafters, hein. Avec une boule de pelette encore. Et hop, au top. Allez, on la remet vite à l'autre cette mémère. Oh, elle chie de la scopex en pas égal. Un poisson qui fait sacrément plaisir. Il a la pêche, hein. Au top. Ah bah, ça aura bien fonctionné. Celle-là, je venais juste de la recaler après avoir vu les carpes sauter là. Avec juste une pelote et un wafter et hop. Allez, on va vite s'y remettre. Ouais, je l'ai piqué sur un wafter en 20 mm que j'avais rogné au ciseau. Je gratte le fond de la boîte parce que c'est les derniers. Un petit coup de jeep. En tout cas, malgré que j'en ai plus beaucoup là des bouillettes, elle a quand même dû bien bouffer sur l'amorçage parce qu'elle chiait de la bille. La bille bien blanche. Putain, au départ c'était violent, elle a fait le tour de la bille d'amarrage là. Ce truc sévère, j'ai cru que c'était un glane. Et non. Voilà, une petite pelote avec le wafter. Et c'est reparti. En plus celle-là elle est vraiment à 5-6 mètres devant moi quoi. C'est la troisième fois que j'ai une touche juste derrière une grosse péniche là. Quand c'est des petites, souvent il se passe pas grand chose, mais là, c'est la troisième fois que je fais un poisson après une grosse péniche. Une fois un glane, 2 fois des carpes. Ils doivent bien aimer tout cela. Ça doit bien déplacer la bouffe aussi. Allez, il est temps pour moi de rentrer à la maison après cette sympathique journée là. Bon, on n'aura pas fait des folies, mais bon, je me serais régalé, franchement. On aura trouvé quelques poissons, et vu les week-ends précédents, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, pour changer un silure en plein après-midi, et un seul, c'est assez exceptionnel là pour le coup. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao!